Donc d'abord, merci à Reed Business et à Stratégie de nous avoir invités à vous parler d'innovation. Ça veut dire que finalement, vous l'avez perçu peut-être, que Monoprix essaye sur son marché d'innover. Et je vais essayer de vous expliquer comment apporter cette promesse de d'étonner nos clients au quotidien, parce qu'on est une enseigne et une marque du quotidien. Quand on dit innovation, on a plutôt tendance à associer l'adjectif technologique tout de suite derrière. C'est de se dire finalement qu'il n'y a d'innovation que de prouesse technologique, peut-être pas finalement. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir dans le retail, dans la distribution, qui est notre métier, en quoi est-ce qu'on apporte des ruptures, ou en tout cas des nouvelles habitudes de consommation, ou en tout cas on les suit, on les sert. Le commerce, par définition, est innovation. Si je fais juste un tout petit rappel en arrière, retour en arrière sur les Phéniciens, leur travail était effectivement d'essayer d'apporter au monde et au plus près des gens ce que l'homme avait produit ou inventé de beau. Et finalement, on s'aperçoit que cette capacité à innover est omniprésente dans le commerce, jusqu'à un certain nombre de marques qui en font pour le coup leur fonds de commerce. Apple par exemple, qui champion du monde de la gestion de l'innovation et du désir, va jusqu'au point de vente gérer cette introduction de nouvelles technologies ou de nouveaux produits comme un événement innovant à chaque fois. Et vous avez peut-être vécu des ouvertures de magasins. Si ce n'est pas le cas, essayez de trouver le prochain. Et vous verrez à quel point les gens en magasin, les collaborateurs d'Apple, innovent dans ce domaine. L'innovation, finalement, elle est provisoire. Ce qu'on disait tout à l'heure, Jean-Marie le précisait, finalement, cet avantage concurrentiel que vous confère une innovation est somme toute assez éphémère, parce que vous êtes peu ou prou rattrapé à un moment donné ou à un autre. Donc ces marques qui voguent sur des océans bleus finissent à un moment donné ou à un autre à voguer sur des océans rouges qui, là, pour le coup, ne font plus de la concurrence une donnée négligeable, mais un bench permanent sur lequel on doit essayer de se comparer. Donc l'innovation vous confère certes un monopole un temps, mais il est provisoire. Et il s'agit en général pour ces entreprises qui se lancent sur des business très disruptifs de s'accaparer le secteur en créant une marque extrêmement forte. C'est le premier challenge de ces innovations, de ces entreprises innovantes, c'est de créer leur propre territoire en préemptant l'ensemble un temps, ou pour toujours. C'est très rare, même Nespresso aujourd'hui, dont on parlait tout à l'heure, est totalement concurrencé aussi sur son secteur. Nous, on pense chez Monoprix, dans la distribution en général, que l'innovation, elle vient aussi de l'écoute et de la capacité à entretenir une relation avec ses clients. Alors, certes, si Steve Jobs avait demandé à ses consommateurs de l'époque comment vous souhaitez écouter, consommer de la musique demain, on peut raisonnablement penser que personne n'aurait dit ce qui serait génial, c'est d'avoir un petit device tout petit avec un click wheel au milieu qui serait connecté avec une application où on pourrait avoir de manière numérique. Bon, voilà, vous imaginez bien que finalement, ça ne serait jamais arrivé. Donc, innover, c'est prendre des risques. Donc, l'innovation, c'est apporter une rupture là où personne probablement ne l'attendait. Et donc, on est dans le marketing de l'offre bien plus que dans le marketing de la demande. Donc, c'est avant tout, effectivement, prendre des risques. Mais ceci dit, on pense aussi que la meilleure connaissance client, on va l'aborder un peu après, est source d'innovation permanente. Alors c'est un enjeu central, certes, tant que l'innovation a un public. C'est-à-dire, l'innovation n'a de sens que si elle est adoptée et que les gens se l'approprient. L'exemple de gauche sur Ketchup, c'est ça, Ketchup, n'a jamais finalement trouvé son public, pas plus qu'SN6 finalement, où Danone a fini par comprendre que soit ils étaient trop tôt, soit les gens n'étaient pas prêts à l'adopter, mais qu'en tout cas, cette innovation n'en était pas une, et elle est rentrée finalement au cimetière des grandes idées qui n'en étaient pas. Alors c'est l'exemple du milieu, ça c'est pas un échec, hein, c'est juste pour montrer qu'il va peut-être falloir qu'ils s'arrêtent en nombre de lames, parce que quand ils en seront à 8 ou 9, finalement, cette innovation rentrera aussi dans le cimetière, puisque ça ne sera pas vraiment une. L'innovation, nous, notre rôle de